Si je vous dis Hector Moreno, pour les plus anciens ou ceux qui ont la meilleure mémoire, vous allez savoir de qui on parle ce soir, qui est le joueur dont on doit faire le bilan. Bonsoir à tous, bienvenue sur l'Académie. On reprend les vidéos bilan qu'on avait laissé un petit peu de côté, pas parce qu'on n'avait pas envie, mais parce qu'en fait, j'étais encore en train de déménager. Donc là, c'est fini normalement, c'est bon. Du coup, on est de retour avec mon ami Greenax. Bonsoir. Salut à tous. Bon, T'as enfin internet, c'est beau. voilà, c'est bon. J'étais avec une box 5G de chez Orange, c'était une catastrophe. Euh, sur la vidéo demande, on a dû attendre pendant 20 minutes que ça se stabilise et tout. J'avais pas tout ce qu'il faut pour avoir un son correct et tout. Donc bon, on était de retour au mois de janvier 2023 quand le son était catastrophique. Bon, vous l'avez peut-être. Déjà, on n'est pas là pour parler de nos vies. Hein, on est là pour regarder une vidéo de l'Académie, pour s'abonner et liker la vidéo de l'Académie en question aussi. Donc, n'hésitez pas à le faire avant de nous écouter un peu comme un podcast. Euh, du coup, ceci étant dit, ceux qui ont compris de qui je parlais quand je parlais de Hector Moreno le savent. Bon, après, vous avez aussi le titre et la miniature accessoirement, donc vous savez de qui on parle. On va parler ce soir de Luke Shaw, le fameux Luke Shaw. Lucky Show. Lucky Shaw, le meilleur ami de José Mourinho. Ouais. Bon, du coup, on va parler de sa saison, Grigny. Euh, Quelles étaient nos attentes de Luke Shaw? Très bonne question. Très très bonne question. Est-ce que j'en ai aucune idée de quelles étaient les attentes. Peut-être qu'il soit un peu, qu'il fasse partie des leaders parce que c'est sa neuvième année au club Mhm. et que je pense maintenant c'est un des plus anciens avec les départs des derniers. Du coup, il devait et il doit être leader. Voilà. Je pense Ok. que s'il devait rattraper sa saison 2020-2021, où c'est le meilleur latéral gauche du monde, on peut le dire. Roberto Carlos. Fallait qu'il retrouve ses niveaux et qu'il reste. Ouais. Je viens pas de péter en faisant une grimace. Hein. J'étais en train de tirer la. J'étais en train de tirer Oui. la table. C'est pour ça. Je le refais comme ça. Voilà, c'était ça le bruit. Du coup, moi, mes attentes pour Luke Shaw, personnellement, j'en avais pas pour la simple et bonne raison que les mecs qui reviennent au top comme il l'a fait il y a 2 ans et qui après redisparaissent comme il l'a fait la saison dernière, c'est des mecs en qui j'ai très peu confiance. En fait, Luke Shaw, moi je trouve que c'est un mec qui est comme très symptomatique du Manchester United post-Ferguson. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu te dis qu'il manque un rien pour qu'il réussisse à faire ce qu'il doit faire. Le problème, c'est que il y arrive jamais vraiment. Il peut faire des saisons incroyables comme il l'a fait il y a 2 ans. Il peut faire des saisons dégueulasses comme il l'a fait la saison dernière. Parce que on peut l'extraire un peu du groupe l'année dernière et se dire bon bah, enfin on peut extraire l'année dernière et se dire bon bah écoute c'était pas facile pour tout le monde, la saison était nulle, etc. Le problème c'est que lui et son compère anglais de défense centrale, en fait c'est eux qui ont foutu la merde en étant nuls en début de saison. Euh, je veux pas dire que c'est que de leur faute, mais quand t'as un des meilleurs défenseurs de première ligue et le meilleur latéral de première ligue, parce que c'était le meilleur latéral de première ligue, qui deviennent nuls subitement après l'Euro parce qu'ils ont perdu en finale, en fait, tu peux pas réussir quelque chose. Donc, moi, je leur en ai beaucoup voulu en fait pour ça. Que ce soit lui ou que ce soit son compère, mais lui encore plus parce que il revenait juste. En fait, on commençait à peine à se dire, bah, c'est un putain de joueur en fait, tu vois. Et, euh, et voilà pourquoi j'avais du mal avec Luke Shaw et pourquoi j'en attendais pas grand chose cette saison, si ce n'est qu'il se fasse sauter par Malacia en fait. Ah oui, quand même. Et du coup, Tu penses?
Oui, vas-y. Je pensais quand même que Malassia allait sauter en une saison. Moi, j'espérais qu'il le dégage, clairement. Le pire, c'est que je dis ça, mais j'ai toujours parlé de ce paradoxe. C'est-à-dire que Luke Shaw, c'est un joueur que j'adore, en fait. C'est un de mes joueurs préférés à Manchester United parce que, bah, quand il était à Southampton, je le suivais un petit peu. Quand il arrive à Manchester United, j'étais un des mecs les plus heureux du monde. Et du coup, j'ai toujours voulu qu'il réussisse. Il y a aussi, bah, par rapport à sa blessure, une petite affection, enfin voilà. Mais le truc, c'est que en l'aimant beaucoup, je le suis beaucoup et je vois tous les petits travers en fait du gars. Je vois ses qualités, c'est-à-dire que c'est un mec qui adore l'adversité, qui adore être compétitif, qui adore être poussé dans ses retranchements. Euh, le fait d'avoir un coach qui le pousse, ça l'aide. Le fait d'avoir un mec derrière lui qui le pousse, ça l'aide. C'est pas quelqu'un qui va s'énerver parce qu'il a un concurrent ou parce que le coach lui demande beaucoup de boulot. Au contraire, il est conscient qu'il a besoin de ça pour réussir quelque chose, en fait. Ouais, c'est son problème. C'est son Que s'il problème a et pas de concurrence, il est nul et qu'il se laisse aller, on va dire, physiquement. c'est Qu'il son prise défaut deux et sa fois. qualité en même temps, en fait. Ouais, mais c'est pas normal qu'on doive te mettre un concurrent dans les pieds, un concurrent, on va dire, à peu près fiable, pour que tu puisses t'élever. Et que quand t'as aucune concurrence, tu te laisses aller, tu prends 10 kilos, tu... Pas normal à ce niveau-là. Non, mais moi, je suis complètement d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi une qualité dans le sens où c'est pas un mec qui va râler parce qu'il y a de la concurrence à son poste, Hum. c'est pas un mec qui va râler parce que son coach est exigeant ou parce qu'il lui demande de la discipline, etc. Au contraire, c'est un mec qui n'attend que ça pour montrer tout son potentiel, quoi. Donc c'est sa qualité et son défaut, c'est la même chose justement, comme tu disais, c'est pas normal qu'il ait besoin de ça pour devenir un bon joueur. Par contre, là-dessus, on est totalement d'accord. Et il a aussi un autre défaut. Je pense que tu l'as oublié dans ton... C'est une petite poucave aussi. Il a je sais plus quel journaliste il a, mais il se follow et quand il y avait des trucs qui sortaient du vestiaire, ça venait souvent de lui, hein, soi-disant. C'est vrai? Ouais, il se fait un journaliste anglais qui aime bien trash, bah, qui mettait tout le temps la gueule de United. C'est le Ouais, seul joueur de United à le suivre et il le suivait en retour. d'accord. Ah, bah peut-être. C'était l'époque Olé, Alex Telles, tout ça. Ouais, Quand d'accord. ça se passait Ouais. pas bien, Ralph. C'est pas lui qui avait mis les vitesses. Si, les vitesses à entraînement. Ouais. Et peut-être ça devient un truc aussi. Du coup, Soit c'est lui qui les a mis, soit sur la photo il était dernier genre et on s'est tous foutus de lui. Mais je sais qu'il était impliqué dans cette histoire. je sais qu'il y a Lukaku aussi qui était dans cette histoire, donc j'arrive plus à me souvenir d'où vient Ah bah ça doit être le Lukaku qui bail. l'a partagé et Luke Shaw était grave nul en vitesse, je crois. Parce que, ouais, j'ai un souvenir que Lukaku il était loin devant et du coup il l'avait peut-être partagé, un truc comme ça. Ou inverse, je sais plus. Ouais. Bon, Bref, a-t-il c'est peut-être répondu à plutôt tes pire. attentes du coup? Cette saison, oui. Euh, Oui et non, au final. On va dire sur la longueur, oui, si on prend toute la saison. Si on prend les matchs importants, il y a le match contre Liverpool que j'ai déjà rappelé plein de fois ici, que c'est le pire match de sa carrière et c'est le premier à nous avoir lâché dans ce match-là. Mhm, complètement. Donc, Moi, il oui et a non. Moi, il a pas répondu à mes attentes, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que mes attentes c'était qu'il se fasse dégager par Malasia, et en fait, il a pas répondu du tout à mes attentes, étant donné que ben il a gardé son poste. Il a même été très fiable à un autre poste qui est défenseur central, puisqu'il a pu passer en Mm. défense centrale et qu'il a été très bon. Je pense que c'est un mec qui va rester dans le cœur de Ten Hag parce qu'il lui a sauvé le cul plein de fois cette saison en étant Et je pense défenseur central. et j'ai l'impression qu'il a pris un peu plus d'envergure en termes de leadership. Je sais pas si tu penses pareil. J'ai l'impression que je le trouve beaucoup plus leader, beaucoup plus, comment dire, ancien, quoi, et prendre l'expérience par rapport aux autres. Moi, j'ai toujours dit que c'est un joueur que j'adorais parce que justement, je trouve qu'il a du caractère. Il manque de discipline, c'est ce qui fait qu'il a besoin d'être poussé pour réussir, mais il a du caractère et c'est ce qui fait que justement, ben, il réussit à sortir de tous les bourbiers dans lesquels on le met, pourvu qu'on le mette dans un bourbier.
Et c'est un joueur qui a beaucoup de caractère et je trouve qu'il a toujours eu un peu de leadership. Le problème, c'est que va avoir du leadership alors que t'es un des pires joueurs de l'effectif, c'est compliqué. Ouais, Donc, ouais, c'est vrai. Là, alors, du coup, on en est à l'explication de la note. Quelle est ta note et pourquoi tu lui as donné cette note? je me remets dessus parce que j'ai un doute. Je crois que c'est 6,5 de mémoire. Mhm. J'ai mis 6. Bon, on peut mettre 6,5, je veux bien être gentil. Parce qu'il était fiable. Il a loupé que 3 matchs. Pour une blessure, il y a écrit blessure inconnue et je me souviens plus du tout ce qu'il avait. Donc fiable. Il était bon. Euh, Par contre, il n'a pas été très décisif. Il a que un but, 6 passes D pour 47 matchs joués. Donc Mhm. c'est pas folichon folichon. Après, est-ce qu'on on peut lui excuser parce qu'il passe 11 matchs en défense centrale et qu'il y avait une énorme tanche en numéro 9 qui a dû Oui, bouffer je ne sais pas combien de buts. Du coup, je possible. pense qu'on n'est pas obligé d'être intransigeant là-dessus avec lui. Et je l'ai trouvé bon, il dépanne bien. Et c'est notre troisième défenseur central devant son compère anglais. Ça, on Aussi. peut pas lui enlever. Donc, il s'est pas fait dégager par Malasia, mais il a dégagé Maguire, du coup. C'est fort, ça. Et du coup, moi, ma note, c'est 7. Je lui donnais une très bonne note. Parce que, en fait, vous le verrez après, mais il y a d'autres mecs qui ont cette note-là dans mon, dans mon, dans les gars d'après. Et là, j'ai un 2 3 4 7 lui compris. Donc, j'ai trois autres 7 derrière. Et du coup, pour moi, 7 c'est la note de j'ai fait une bonne saison. Il n'y a pas de gros mais, tu vois. Ceux d'avant, que ce soit Eriksen ou Anthony, il y avait un gros mais. C'était une bonne saison pour Eriksen, mais il a fait une mauvaise deuxième partie de saison. Anthony, c'était une bonne saison, mais il a eu un trou d'air. Shaw a pas eu cette période où il n'a pas été bon du tout. Donc c'est ce qui me pousse à pas lui mettre 6,5 comme les autres. Je me demandais s'il méritait autant que, bon, je vais vous spoiler un peu, mais que Varane par exemple. Et ben en fait, tu l'as dit, mais il a été très fiable aussi. Il a été très utile quand Raphaël Varane a été excellent dans son registre, mais n'a pas été très fiable physiquement. Luke Shaw a eu un truc en plus, c'est qu'il a été fiable. Et sur le terrain, il a été très bon. Donc je pense qu'en dessous de 7, c'est pas une très très bonne saison, alors que je trouve que Shaw fait une très bonne saison. Et d'ailleurs, j'ai une question pour les gens dans les commentaires. Dans quel club, à votre avis, Luke Shaw n'est pas titulaire? Est-ce qu'il y a beaucoup de clubs où il n'est pas titulaire, Luke Shaw, pour vous? Voilà. J'attends vos commentaires et puis on pourra en échanger. On va pas vous donner notre avis, il va falloir répondre pour qu'on vous donne le nôtre. Voilà. En vrai, je n'ai même pas d'idée. On en a parlé un peu avant. Oui. Bah, Aucune idée. c'est une idée de Green cette question, mais pas de la mettre en commentaire. Mais c'est Green qui m'a posé la question et je la trouve intéressante. Donc n'hésitez pas. Euh, du coup, l'année prochaine, est-ce qu'on le garde? Évidemment. Son contrat, attends, je vais te dire jusqu'à quand il est. Je crois que c'est 2027. Bah, moi, j'ai vu Oui. qu'il est au pic de sa valeur sur Sa Transfer Market. valorisation. Donc, j'imagine qu'il lui reste un long contrat. Puis, je Ouais. crois il a rempli il y a pas longtemps en plus. Ouais, 2027, il y a toujours l'année en option. Il a 42 millions de valeur. Comme on a dit, dans quel club il n'est pas titulaire ailleurs, donc pourquoi s'en séparer? Voilà, la question est vite répondue. Et sachant que Malasia, on a dit, il y a sa doublure, sa jeune doublure. Du coup, ça peut être que du bonus si Malasia explose. Shaw ne va pas être chiant à être un remplaçant derrière. Donc, je pense que tout est bénéf pour lui. Moi, je suis Enfin, pour d'accord. nous. J'étais peut-être pas aussi sûr que ça pendant la saison. Mais en fait, si, je pense que c'est un joueur qu'il faut qu'on garde. Moi, Ah, en vrai, je... c'est bien parce que tu peux le mettre dans une défense à 3. Parce qu'il était très bon sous. C'est Olé ou Ralph qui avait fait ça. J'ai un doute. Quand il avait fait une défense à 3 ou à 5. Et il l'avait mis C'était dans. Olé. C'était Olé qui le faisait ça dans les Ouais. gros matchs. Du coup, il était très bon dans ça. Il est bon latéral. Il est bon défenseur central s'il faut dépanner. Si Martinez se pète.
coup, il est hyper polyvalent. Et je pense que pour Ten Hag, il est imbougeable comme je disais, parce qu'il lui a sauvé le cul trop de fois, en fait, cette saison. Ouais, c'est ça. Donc, Donc voilà. on Bah, je valide crois le qu'on a soldat fait. chaud. Oui. Donc je crois qu'on a fait le tour sur notre ami Roberto Carlos. Du coup, on vous retrouve demain pour la prochaine vidéo, puisqu'on va vous sortir des vidéos tous les jours maintenant, pour essayer d'accélérer le bilan de fin de saison et commencer notre tour d'Angleterre. Du coup, à demain pour... alors, on sera sûrement habillé pareil, puisque nous, on va la tourner tout de suite. Mais j'imagine que la saison du joueur d'après ne va pas changer dans la nuit. Donc voilà, on vous dit à demain. Salut à tous. À demain. Salut. Ciao, c'est bye. Bon, du coup, Varane, le prochain. Là, Ouais. j'ai Varane, Wan-Bissaka, Bruno à 7. Le club des 7. Shaw, Varane, Wan-Bissaka, Bruno. On va voir ce que ça donne. Ouais.